Imaginez que vous pénétrez dans un vaste territoire inexploré de la personnalité humaine, un endroit où chaque individu est un mélange unique de traits, de croyances et d'expériences. Parmi la myriade de personnalités, il y en a une qui se démarque, non pas parce qu'elle recherche les projecteurs, mais précisément parce qu'elle ne le fait pas entrer dans le royaume de la femme Sigma, un archétype rare et fascinant, dont l'essence et l'approche de la vie établissent des parallèles avec les anciens principes du stoïcisme. La femme Sigma est une énigme, naviguant à travers les mers tumultueuses de la vie d'une main calme et stable, guidée par une boussole interne fermement enracinée dans les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Elle incarne l'idéal stoïcien de vivre selon la raison et la vertu, sans être influencée par les forces extérieures de la société ou les marées fugaces de l'émotion. Dans son monde, la tranquillité vient de l'intérieur, d'une profonde compréhension d'elle-même et de la nature de l'univers. L'histoire de la femme Sigma est un puissant rappel que la véritable force ne réside pas dans la domination ou l'agressivité, mais dans la confiance tranquille de se connaître et de vivre en alignement avec ses valeurs. C'est un récit qui nous met au défi de remettre en question nos perceptions, de regarder au-delà de la surface et de reconnaître la profondeur et la complexité profonde qui se cachent à l'intérieur. Alors que nous plongeons plus profondément dans le monde de la femme Sigma, explorons les traits qui la rendent si unique et les philosophies qui guident son chemin. Si vous raisonnez avec le fait d'être différent de la majorité, considérez-vous comme une exception. Ne sautez aucune partie de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, en rejoignant une communauté qui valorise les idées profondes et réfléchit sur l'esprit humain. Numéro 1. Dans la tapisserie de la vie, la femme Sigma se dresse comme une figure de défi silencieux et de force intérieure, incarnant l'essence de l'autodéfense non pas par l'agression, mais par le pouvoir de l'assurance et de la sagesse. Cette approche unique pour se défendre est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, qui enseigne l'importance de comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Pour la femme Sigma, l'art de l'autodéfense consiste moins à construire des murs qu'à établir un fondement solide dans ses valeurs, ses croyances et la vérité de sa propre expérience. Les stoïciens offrent un cadre convaincant pour comprendre l'approche de la femme Sigma à l'autodéfense. Elle navigue dans les défis et les conflits de la vie avec une confiance sereine, sachant que sa valeur et son intégrité ne sont pas déterminées par des opinions ou des circonstances extérieures. Comme un sage stoïcien, elle exerce une attention consciente à ses pensées et à ses réactions, choisissant des réponses qui s'alignent avec la raison et la vertu, plutôt que d'être emportée par la tourmente émotionnelle. Se défendre, pour la femme Sigma, est un exercice d'apatheia, le terme stoïcien pour se libérer des passions indues. Elle ne s'engage pas dans des batailles d'ego ou ne succombe pas au bruit du jugement sociétal. Au lieu de cela, elle reste ferme dans ses convictions, armée de la connaissance de sa propre valeur et de la clarté de sa propre perspective. Cela ne signifie pas qu'elle est impassible ou indifférente. Au contraire, elle s'engage avec le monde à partir d'une profonde intelligence émotionnelle et d'empathie, comprenant que la vraie force réside dans la maîtrise calme de ses émotions. Dans les conversations et les interactions, la défense de la femme Sigma est son authenticité et sa franchise. Elle dit sa vérité avec une assurance équilibrée, ne reculant ni ne reculant dans la timidité ni n'avançant dans l'hostilité. Ses mots sont mesurés et réfléchis, reflétant la pratique stoïcienne du discours réfléchi, visant à communiquer efficacement et respectueusement. Cette franchise n'est pas seulement une stratégie de communication claire, c'est une déclaration d'autonomie et de respect d'elle-même et des autres. L'autodéfense de la femme Sigma est également évidente dans ses limites, tant personnelles que professionnelles. Comme les stoïciens, qui valorisaient la culture de la liberté intérieure, elle comprend l'importance de protéger son espace, son temps et son énergie. Elle dit non avec grâce et conviction, non pas comme un rejet des autres, mais comme une affirmation d'elle-même. Ses limites ne sont pas des barrières, mais les démarcations claires d'un jardin où son esprit s'épanouit, entretenu avec le soin de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qui pousse à l'intérieur. De plus, l'approche de la femme Sigma pour se défendre se reflète dans sa résilience face à l'adversité. Le stoïcisme enseigne la valeur d'endurer les épreuves avec grâce, en les considérant comme des opportunités de croissance et de renforcement du caractère. La femme Sigma incarne ce principe, faisant face aux difficultés de la vie avec une résolution stoïcienne qui ne l'endurcit pas, mais approfondit au contraire sa sagesse, son empathie et sa compréhension. Numéro 2. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la rationalité, la vertu et la vie en accord avec la nature, fournit un cadre solide pour comprendre le pouvoir et la signification de la communication directe telle que pratiquée par la femme Sigma. Le stoïcisme enseigne la valeur du logo, ou de la raison, comme principe directeur de la vie.
La femme Sigma, dans ses conversations, incarne ce principe à travers son engagement envers la franchise et l'honnêteté. Elle considère la communication non pas comme un simple échange de mots, mais comme un moyen de vérité, de compréhension et de connexion. Sa franchise n'est ni brutale ni abrasive. Au contraire, elle est tempérée par la sagesse et l'empathie, qualités que les stoïciens tenaient en haute estime. En parlant directement, elle aligne ses paroles sur ses actes, incarnant l'idéal stoïcien de cohérence entre ses vertus intérieures et ses expressions extérieures. La pratique de parler directement reflète également le concept stoïcien de parésia, ou liberté d'expression. Dans la tradition stoïcienne, la parésia était une obligation morale, le devoir de dire la vérité pour le bien commun, même face à l'inconfort ou à l'opposition. La femme Sigma assume cette obligation, utilisant sa voix pour illuminer, défier et inspirer, toujours avec un profond respect pour la dignité de ceux à qui elle s'adresse. Sa franchise favorise la transparence et la confiance, créant un espace où un véritable dialogue peut s'épanouir, libre de l'ombre de la prétention ou de la manipulation. De plus, le style de communication directe de la femme Sigma est sous-tendu par une profonde conscience de soi, une autre pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. En comprenant ses propres valeurs, émotions et motivations, elle peut articuler ses pensées et ses sentiments avec clarté et conviction. Cette conscience de soi garantit que sa franchise n'est pas un simple outil tactique, mais une expression authentique de son vrai moi. Dans ses interactions, elle ne cherche pas à dominer, mais à s'engager, non pas à affirmer, mais à partager, incarnant la recherche stoïcienne de l'harmonie dans les relations humaines. Les stoïciens valorisaient également l'ataraxie, ou paix intérieure, obtenue par la maîtrise de ses désirs et de ses émotions. Pour la femme Sigma, parler directement est un chemin vers cette paix. En s'exprimant clairement et authentiquement, elle évite le trouble intérieur qui provient de vérités non dites ou de sentiments masqués. Sa franchise est à la fois le reflet de sa tranquillité intérieure et une pratique qui la maintient, lui permettant de naviguer dans les complexités de l'interaction humaine avec grâce et intégrité. Dans le domaine de la résolution des conflits, la franchise de la femme Sigma, guidée par les principes stoïciens, brille comme un phare de résolution et de compréhension. Le stoïcisme enseigne l'importance de considérer l'adversité comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Lorsqu'elle est confrontée à un désaccord ou à un malentendu, la femme Sigma utilise son approche directe pour affronter les problèmes de front, en recherchant des solutions raisonnées, justes et bénéfiques pour toutes les parties concernées. Dans ces cas-là, sa franchise n'est pas seulement un moyen de communication, mais un outil pour établir des relations plus fortes et plus résilientes. La pratique de la femme Sigma de parler directement témoigne de la sagesse durable du stoïcisme, imprégnée d'un profond respect pour la vérité, d'un engagement envers l'intégrité personnelle et d'une profonde compréhension de la condition humaine. Par sa communication directe, elle affirme non seulement sa présence dans le monde, mais invite également les autres dans un espace de véritable connexion et de respect mutuel, favorisant un dialogue à la fois enrichissant et transformateur. Dans le récit de la vie qui se déroule, la femme Sigma émerge comme un parangon d'adaptabilité, se faufilant sans heurts à travers les changements avec la grâce et la finesse d'un navigateur aguerri. Ce trait, qui résonne profondément avec la philosophie stoïcienne, souligne une profonde compréhension de l'impermanence des conditions extérieures et du pouvoir de la résilience intérieure. Les stoïciens fournissent une toile de fond riche sur laquelle la capacité de la femme Sigma à s'adapter facilement peut être appréciée. Le cœur du stoïcisme réside dans la dichotomie du contrôle, la reconnaissance de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui se trouve au-delà. La femme Sigma, dans son incarnation de ce principe, fait preuve d'une capacité étonnante à faire la distinction entre les deux, investissant son énergie à bon escient. Sa capacité d'adaptation n'est pas une simple réaction au changement, mais une acceptation proactive de celui-ci, guidée par la compréhension que même si elle ne peut pas contrôler les événements extérieurs, elle peut contrôler ses réponses à ceux-ci. Dans cette optique, chaque changement dans le paysage de sa vie devient une occasion d'appliquer sa raison, d'exercer sa vertu et de grandir. S'adapter facilement à la femme Sigma, c'est aussi vivre en accord avec la nature, un autre principe stoïcien. Elle comprend que le changement est l'essence du monde naturel, et en s'alignant sur ce principe, elle avance dans la vie avec une fluidité qui lui permet de s'épanouir dans des environnements et des circonstances variées. Sa capacité d'adaptation témoigne de son alignement avec l'ordre cosmique, de ses actions et de ses décisions, reflet d'une harmonie plus profonde avec le monde qui l'entoure. Cet ancrage stoïcien se manifeste également dans son approche des défis et des obstacles. Plutôt que de résister aux flux et reflux inévitables de l'existence, la femme Sigma utilise la pratique stoïcienne de transformer les obstacles en opportunités.
Elle considère chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme un chemin vers plus de sagesse et de force. Sa capacité d'adaptation n'est donc pas seulement une tactique de survie, mais une stratégie pour s'épanouir, pour transformer la matière première de l'expérience en or de la perspicacité et de la vertu. De plus, la capacité d'adaptation de la femme Sigma est enrichie par sa pratique de la réflexion stoïcienne et de l'examen de soi. Elle évalue continuellement ses valeurs, ses objectifs et l'efficacité de ses actions, prête à ajuster son cap selon la sagesse le dicte. Cette pratique réflexive garantit que sa capacité d'adaptation n'est pas sans but, mais orientée vers le bien suprême, la poursuite d'une vie de vertu et de sens. Dans ses interactions avec les autres, la capacité d'adaptation de la femme Sigma est un pont vers une compréhension et une connexion plus profonde. Elle reconnaît la diversité des perspectives et des expériences humaines et aborde chaque interaction avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre. Sa capacité d'adaptation dans ce contexte est une forme d'empathie stoïcienne, une reconnaissance de l'humanité commune qui nous unit tous, malgré nos différences. 4. Leader naturel au sein de la riche mosaïque de styles de leadership, la femme Sigma incarne une approche distinctive à la fois convaincante et discrètement révolutionnaire. Son leadership n'est pas annoncé en fanfare ou drapé dans les pièges du pouvoir, mais est plutôt enraciné dans l'authenticité, la sagesse et une profonde compréhension de la nature humaine. Cela résonne profondément avec la philosophie stoïcienne, qui valorise la vertu, la raison et la capacité de diriger par l'exemple comme les caractéristiques d'un véritable leadership. Le stoïcisme enseigne que les meilleurs leaders sont ceux qui incarnent les vertus qu'ils souhaitent voir chez les autres. La femme Sigma, avec son penchant naturel pour l'introspection et l'amélioration de soi, illustre ce principe. Elle dirige non pas par la coercition ou la domination, mais par la puissance de son caractère, la cohérence de ses actions et l'intégrité de ses intentions. Son style de leadership témoigne de la croyance stoïcienne en l'efficacité de la vertu personnelle en tant que catalyseur du changement collectif. Le leadership de la femme Sigma se caractérise également par un profond respect de l'autonomie et de la dignité d'autrui. Conformément à la vision stoïcienne de l'humanité liée par une raison commune et un destin partagé, elle valorise les contributions de chaque individu, reconnaissant que la sagesse peut provenir de n'importe quelle source et que la véritable force réside dans l'unité et la coopération. Son leadership favorise un environnement où les voix sont entendues, où les contributions sont valorisées et où les individus sont habilités à atteindre leur plein potentiel. De plus, la femme Sigma dirige avec un profond sens de l'équanimité et du calme face à l'adversité. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la paix intérieure et la résilience, influence son approche des défis et des revers. Elle affronte les difficultés avec un esprit clair et un cœur ferme, démontrant que les obstacles ne sont pas des obstacles au succès, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Sa capacité à garder son sang-froid et sa clarté sous pression inspirent confiance à ceux qu'elle dirige, ce qui fait d'elle un point d'ancrage en période de turbulence. Sa vision du leadership est également imprégnée de l'engagement stoïcien envers le bien commun. Elle comprend que le véritable leadership va au-delà de l'accomplissement personnel ou des limites d'une organisation particulière. Il s'agit de contribuer au bien-être de la société, de faire une différence dans le monde. Le leadership de la femme Sigma est motivé par un sens du but, un désir d'avoir un impact significatif qui transcende son environnement immédiat. 5. Mystérieuse dans la vaste étendue des personnalités humaines, la femme Sigma se distingue par une aura de mystère captivante qui semble attirer les gens, semblable à la profondeur et à la complexité que l'on trouve dans les principes du stoïcisme. Cette nature énigmatique n'est pas conçue dans l'intention de tromper ou d'obscurcir, mais est le reflet de ses qualités intrinsèques de profondeur, d'introspection et d'un choix délibéré de vivre authentiquement selon ses valeurs. Le stoïcisme s'aligne sur le comportement mystérieux de la femme Sigma. Les stoïciens prônent une vie vécue avec un but, une conscience de soi et une compréhension de son rôle dans le grand ordre des choses, un peu comme la femme Sigma qui navigue dans la vie guidée par sa boussole interne. Son mystère n'est pas un mur mais une porte, invitant ceux qui cherchent à comprendre le monde à un niveau plus profond à regarder au-delà de la surface. La nature mystérieuse de la femme Sigma est soulignée par son partage sélectif d'informations personnelles. Elle croit au principe stoïcien de contrôler ses impressions, de se concentrer sur l'essentiel et de mettre l'inutile. Sa vie est comme un livre dont elle tourne les pages pour ceux qui apprécient la profondeur de son caractère et la sagesse qu'elle incarne. Cette révélation sélective crée un sentiment d'intrigue, obligeant les autres à en apprendre davantage sur ses perspectives et ses philosophies. De plus, la confiance tranquille et l'autosuffisance de la femme Sigma contribuent à sa présence énigmatique. Le stoïcisme enseigne la valeur de l'autonomie et la force que l'on trouve dans la solitude.
Dans ces moments de réflexion et de solitude, la femme Sigma trouve la force, pas la solitude. Son indépendance est un choix qui renforce sa nature mystérieuse, montrant qu'elle n'a pas besoin de l'approbation de la foule pour valider son existence. Cette indépendance, associée à son attitude calme, laisse souvent les autres s'interroger sur la source de sa force intérieure et de sa paix. Sa nature stoïcienne signifie également qu'elle fait face aux adversités de la vie avec une attitude posée et imperturbable, ajoutant encore plus de couches à son personnage mystérieux. Elle incarne le principe stoïcien de l'équanimité, faisant face aux flux et reflux de la vie avec une acceptation sereine que ce qui se passe hors de son contrôle ne peut pas perturber sa paix intérieure. Cette capacité à ne pas être dérangé face à la tourmente ne fait qu'approfondir l'intrigue qui l'entoure, alors que les observateurs se demandent comment elle maintient son calme et son sang-froid. L'alignement philosophique de la femme Sigma avec le stoïcisme se manifeste également dans son approche des relations et des interactions. Elle s'engage avec les autres à un niveau à la fois profond et significatif, choisissant la profondeur plutôt que l'ampleur de ses connexions. Cet engagement sélectif, basé sur un intérêt sincère et un respect mutuel, fait de son cercle social un reflet de son monde intérieur, significatif, enrichissant et, pour l'observateur extérieur, mystérieusement exclusif. 6. N'aime pas les commérages dans le domaine des interactions sociales. L'aversion de la femme Sigma pour les commérages n'est pas seulement une préférence personnelle, mais le reflet de ses principes philosophiques plus profonds, en résonance forte avec les enseignements stoïciens. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, la raison et l'importance de se concentrer sur son propre caractère et ses actions plutôt que sur les externalités, fournit une base solide pour comprendre le dédain de la femme Sigma pour les commérages. Les commérages, de par leur nature même, contredisent plusieurs principes stoïciens clés. Cela implique souvent de se concentrer sur des questions hors de notre contrôle, telles que les actions et les intentions des autres, et peut conduire au jugement, à l'envie et à la discorde, ce que le stoïcisme déconseille. Les stoïciens enseignaient l'importance de se concentrer sur l'intérieur, de cultiver la vertu et la sagesse personnelle comme chemin vers le vrai bonheur et l'épanouissement. Pour la femme Sigma, s'engager dans des commérages ou même les tolérer passivement sape ce voyage vers l'excellence personnelle et la tranquillité. De plus, les commérages servent souvent à détourner l'attention de l'autoréflexion et de la croissance personnelle. Ils nous encouragent à externaliser notre attention et à juger les autres, plutôt que de tourner notre regard vers l'intérieur pour examiner nos propres croyances, actions et domaines à améliorer. La femme Sigma, dans sa poursuite d'une vie guidée par les principes stoïciens, reconnaît la futilité et le préjudice potentiel de telles distractions. Elle comprend que la vraie sagesse et le vrai caractère ne se construisent pas par des bavardages inutiles sur les autres, mais par l'introspection, l'action et la poursuite de la connaissance et de la vertu. Le concept stoïcien de sympathie, l'interconnexion de toutes les personnes dans le tout cosmique, informe également la version de la femme Sigma pour les commérages. Le stoïcisme enseigne que tous les individus font partie d'une communauté plus large et que nos actions doivent contribuer au bien commun. Les commérages, qui cherchent souvent à mettre en évidence la division, le conflit ou les défauts des autres, vont à l'encontre de ce principe. La femme Sigma valorise l'harmonie, la compréhension et la culture de relations positives et solidaires qui élèvent plutôt que de détruire. Son évitement des commérages n'est donc pas seulement un choix éthique personnel, mais aussi une expression de son engagement à favoriser une communauté plus compatissante et cohésive. Concrètement, l'approche de la femme Sigma en matière de conversation et d'interaction sociale reflète ses valeurs stoïciennes. Elle choisit ses mots avec soin, en s'assurant que son discours est constructif, gentil et véridique. Lorsqu'elle est confrontée à des commérages, elle peut doucement orienter la conversation vers des sujets plus positifs ou significatifs, ou simplement choisir de ne pas s'engager, démontrant ainsi son autonomie et son engagement envers ses principes. Ces actions servent de rappel discret mais puissant de l'importance de l'intégrité et de l'impact de nos paroles et de nos choix sur le monde qui nous entoure. Numéro 7. Indépendance et autosuffisance. La tapisserie de la vie de la femme Sigma est tissée de fils d'indépendance et d'autosuffisance, des qualités qui sont profondément liées à la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme s'aligne harmonieusement avec l'éthique de la femme Sigma. Elle navigue dans le monde avec un profond sentiment d'autonomie, guidée par une boussole morale interne qui la guide à travers la myriade de défis et de décisions de la vie. Au cœur du stoïcisme se trouve le principe selon lequel la vraie liberté et le vrai bonheur viennent de l'intérieur, de la maîtrise de ses désirs et de ses émotions, et de la vie en accord avec la raison. La femme Sigma incarne ce principe dans sa vie quotidienne.
Son indépendance n'est pas seulement un état physique ou financier, mais une forteresse mentale et émotionnelle qu'elle construit et entretient grâce à l'autoréflexion, à la discipline et à la croissance continue. Cette citadelle intérieure, un concept vénéré par les stoïciens, lui sert de sanctuaire, lui permettant de vivre une vie fidèle à ses valeurs, sans entrave ni attentes extérieures. L'autosuffisance, pour la femme Sigma, va au-delà de la simple praticité. Il s'agit d'une position philosophique, qui témoigne de sa croyance en ses propres capacités et de sa confiance dans la gestion des incertitudes de la vie. Le stoïcisme enseigne l'importance de s'adapter aux changements et d'affronter l'adversité avec équanimité, et la femme Sigma prend cela à cœur. Elle considère les défis comme des occasions d'apprendre, de grandir et de renforcer sa résilience, en s'appuyant sur sa débrouillardise et sa force de caractère pour surmonter les obstacles. Son indépendance se reflète également dans son approche des relations et des interactions sociales. Fidèle à l'idéal stoïcien de l'autonomie, la femme Sigma ne recherche pas la validation ou l'achèvement des autres, mais plutôt des liens significatifs qui respectent son autonomie et contribuent à la croissance mutuelle. Son autonomie ne l'isole pas. Au lieu de cela, il attire les autres vers elle, inspiré par sa confiance et son intégrité. De plus, l'indépendance de la femme Sigma est intimement liée à sa quête de la connaissance et de la sagesse, vertu clé du stoïcisme. Elle apprend tout au long de sa vie, cherchant constamment à élargir sa compréhension du monde et de sa place au sein de celui-ci. Cette quête de connaissance alimente son autosuffisance, lui fournissant les outils et les idées nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. En vivant sa vie selon ses principes, la femme Sigma cultive non seulement son propre jardin de tranquillité et de vertu, mais sert également de phare pour les autres. Son indépendance et son autosuffisance, enracinées dans la philosophie stoïcienne, illustrent le pouvoir de vivre une vie guidée par la raison, la vertu et un engagement indéfectible envers ses propres principes. Elle nous rappelle que la véritable autonomie ne vient pas des accolades ou des réalisations extérieures, mais d'une confiance profonde et inébranlable en ses propres capacités et du courage de vivre authentiquement, en harmonie avec la nature et le cosmos. Numéro 8. Sans jugement. La nature sans jugement et l'autosuffisance de la femme Sigma sont des attributs entrelacés qui reflètent un alignement profond avec les principes stoïciens. Ces qualités témoignent d'un mode de vie qui valorise la culture de la vertu et de la compréhension personnelle plutôt que la recherche de la validation extérieure ou le jugement sur les autres. Le stoïcisme enseigne l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, comportements et réactions. Pour la femme Sigma, cela se traduit par une profonde autosuffisance, non seulement au sens matériel, mais, plus important encore, dans une capacité émotionnelle et intellectuelle. Son autonomie est enracinée dans un profond sentiment de conscience de soi et une compréhension que le bonheur et le contentement viennent de l'intérieur. Cette position philosophique lui permet de répondre à ses propres besoins, de prendre des décisions qui sont en accord avec ses valeurs et de poursuivre ses objectifs avec détermination et intégrité. De plus, son approche sans jugement de la vie est une extension naturelle de cette autosuffisance intérieure. Il incarne la pratique stoïcienne de suspendre le jugement, reconnaissant que nous avons rarement une compréhension complète des circonstances, des motivations ou des défis des autres. Cela ne signifie pas qu'elle manque de discernement. Au contraire, elle choisit d'approcher les autres avec empathie et ouverture, en offrant soutien et compréhension plutôt que critique. Sa nature sans jugement favorise des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres, fondés sur le respect mutuel et l'interaction authentique. L'autosuffisance de la femme Sigma informe également sa position sans jugement. En s'appuyant sur elle-même pour son sens de la valeur et de la validation, elle est moins encline à se comparer aux autres ou à chercher son accomplissement dans l'approbation extérieure. Cette indépendance vis-à-vis de la validation externe renforce sa capacité à apprécier les autres pour ce qu'ils sont, sans avoir besoin de les mesurer par rapport aux normes sociétales ou aux attentes personnelles. Ces interactions sont ainsi libres des préjugés et des jugements qui assombrissent souvent les relations humaines, permettant des liens plus authentiques et enrichissants. Cette combinaison de non-jugement et d'autosuffisance reflète une philosophie stoïcienne plus large qui valorise le développement de la vertu personnelle comme le bien suprême. La femme Sigma, à travers ses pratiques et ses interactions quotidiennes, illustre l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature, de comprendre et d'accepter ce qui ne peut pas être changé, de se concentrer sur la croissance et l'amélioration personnelle, et de contribuer au bien-être des autres par la gentillesse, l'empathie et le soutien. La nature sans jugement et l'autosuffisance de la femme Sigma ne sont pas simplement des traits personnels, mais sont révélatrices d'une orientation philosophique plus profonde.
Il représente un engagement à vivre une vie guidée par la raison, la vertu et une compréhension de l'interconnexion de toutes choses. Par son exemple, elle nous invite à considérer le pouvoir d'aborder la vie avec un cœur et un esprit ouverts, fondés sur la confiance et la clarté qui découlent d'une véritable autosuffisance. Numéro 9. Forte face aux difficultés de la vie, la résilience de la femme Sigma, en particulier face aux difficultés inévitables de la vie, est un témoignage profond de sa force intérieure et de son ancrage philosophique dans le stoïcisme. Le stoïcisme ne consiste pas à nier l'émotion, mais plutôt à la comprendre et à la transformer en action qui s'aligne sur la vertu et la raison personnelle. La femme Sigma, par son ancrage stoïque, fait preuve d'une capacité remarquable à relever les défis non seulement avec endurance, mais avec une perspective qui transforme l'adversité en une voie de croissance et de sagesse. Le stoïcisme introduit le concept de considérer les obstacles comme des opportunités, un principe incarné de manière vivante par la femme Sigma. Lorsqu'elle est confrontée à des difficultés, elle ne succombe pas au désespoir ou à la victimisation. Au lieu de cela, elle aborde ces situations avec une clarté et un calme à la fois inspirants et instructifs. Sa force n'est pas un déni de la vulnérabilité, mais une reconnaissance et une acceptation de celle-ci comme faisant partie de l'expérience humaine. C'est dans cette acceptation et dans l'action ciblée qui s'ensuit pour surmonter ou s'adapter aux défis que réside sa véritable force. Cette force d'âme est profondément liée à la pratique stoïque de la réflexion et à l'accent mis sur la vie selon ses valeurs. La femme Sigma s'engage régulièrement dans un examen de conscience, s'assurant que ses actions et ses réactions sont en harmonie avec ses principes. Cette pratique introspective la prépare non seulement aux hauts et aux bas inévitables de la vie, mais renforce également sa résilience, car elle n'est pas influencée par les circonstances extérieures, mais guidée par une boussole morale interne. De plus, sa résilience est fonction de sa profonde compréhension de la différenciation stoïcienne entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Elle dépense son énergie à bon escient, en se concentrant sur sa réponse aux défis de la vie plutôt que sur les défis eux-mêmes. Ce discernement lui permet de maintenir son équilibre en période de turbulence, incarnant l'idéal stoïcien de l'équanimité. La force de la femme Sigma face à l'adversité reflète également son engagement envers la croissance personnelle. Chaque difficulté est considérée comme un enseignement, une occasion d'élargir sa compréhension, de développer une empathie plus profonde et d'affiner sa capacité à naviguer dans les complexités de la vie. Sa résilience n'est donc pas un trait statique, mais une capacité dynamique et évolutive qui grandit à chaque défi rencontré. La force de la femme Sigma face aux difficultés de la vie est une illustration vibrante de la philosophie stoïcienne en action. C'est un rappel que la véritable résilience ne repose pas sur l'absence de lutte, mais sur un engagement réfléchi et fondé sur des principes. À travers son exemple, la femme Sigma nous invite à reconsidérer nos propres approches de l'adversité, en encourageant un passage de la résistance à l'acceptation, de l'agitation à la tranquillité, et de l'être façonné par nos défis à nous façonner à travers eux. Dans le voyage de la vie, où les tempêtes et les mers calmes façonnent l'essence de notre être, la femme Sigma est un phare de résilience, de sagesse et de vertu. À travers le prisme du stoïcisme, elle nous enseigne que la force ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans la grâce avec laquelle nous la naviguons. Elle nous rappelle que la véritable indépendance naît des profondeurs de la connaissance de soi, et que les liens les plus riches jaillissent d'un puits d'empathie et de compréhension. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration, où la sagesse intemporelle du stoïcisme se croise avec la présence énigmatique de la femme Sigma. Si ce voyage a allumé en vous une étincelle de curiosité, de réflexion ou d'inspiration, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran, à continuer d'explorer, de questionner et de grandir. Merci de faire partie de cette communauté, car dans la quête de la sagesse, nous sommes tous des compagnons de route.